Merci de nous retrouver ici à la place de fête du camp militaire Kassaï. Nous sommes toujours à Bangui, en République centrafricaine. Tout à fait, à l'occasion justement de la 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République centrafricaine. Tout juste derrière nous, on peut voir le dispositif et on annonce d'ailleurs l'arrivée de la première dame Brigitte et du chef de l'État. Voilà. C'est pas la première dame sera avec. Voilà, mais le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, oui, tout juste derrière nous. Oui. L'armée fait son travail, les révérences au chef de l'État. En ce moment, des dispositions sont en train d'être prises pour que le président, professeur Faustin Archange Touadéra, descende de son véhicule. Et je crois que là, c'est fait. Oui, je crois qu'il est descendu. Il est en train de, voilà, on est en train d'apercevoir le président. Oui, tout à fait. Le tapis rouge, oui. Tout à fait. Le chef de l'État, on rappelle que d'autres membres du gouvernement ont d'abord foulé justement ce tapis rouge. Oui, les différents ministres, le parlementaire, voilà. Le ministre qui est arrivé en avant-dernier. Tout à fait. Juste, s'en est suivi le président de l'Assemblée nationale, oui, exactement. Oui. Sarangi, donc l'honorable Sarangi. Tous sont déjà pris de place. Tout à fait. Il y a une forte délégation de diplomates qui sont là justement pour représenter les différents pays, tout à fait, les différents corps armés également, parce qu'on voit ici sur l'estrade les différents représentants au niveau des armées, des autres États aussi africains et même voilà, au-delà même du continent africain, tout à fait. Pays partenaires. Et puis au niveau de la médiatisation de cet événement également, il faut rappeler quand même qu'on a vu beaucoup de... Ah oui, médias étrangers, tout à fait. Notamment des confrères russes, tout à fait, oui. Et de l'Europe de l'Est est également fortement tout à fait, oui. Alors ce qui est sûr, ça en dit quand même beaucoup sur l'orientation que prend le pays. Que prend le pays, voilà, les décisions du président Faustin Archange Touadéra. Je pense que la première dame est en train de se rapprocher un peu plus, on peut l'apercevoir. Et c'est exactement oui. Brigitte Touadéra, d'accord. Voilà. Qui fout le tapis rouge. Ah oui, parce que c'est une dame, ça me rappelle. Et pour signaler que l'ancienne présidente, voilà, le chef de l'État, Samba Panza, voilà, est également là, voilà, qui a pris part. Je pense que c'est le président Touadéra à présent qui va faire son entrée. Exactement. Alors, après la première dame, ce sera certainement le chef de l'État qui va arriver à cet endroit. Exactement. En attendant, on va laisser à nos téléspectateurs vivre un tout petit peu cette arrivée. Mais sinon, il faut quand même rappeler quelque chose de très important. Comment ça s'est passé avec les militaires. On a vu nos caméras défiler. Exactement. Aller jusqu'à la zone militaire. Sur notre caméraman Sandigol, qui a foncé. Exactement. Jusqu'à la zone interdite. C'est aussi ça, pour avoir de belles images, peut-être aussi pour montrer, Bachir, au-delà de ce qu'on présente de la Centrafrique quand même, que ce pays, voilà, a une armée qui sait se défendre, qui est peut-être bien équipée, comme on peut le voir à travers. Et avec justement encore, on a vu la marine nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'armée de terre, les unités d'élite, l'armée de l'air, en tout cas tout le grappin de l'armée est là. Et on a vu quand même au moins 3 revues de troupes avant l'arrivée des autorités civiles, notamment le ministre. Donc, on a vu le chef d'état-major général des armées. Des armées, exactement. Toutes les troupes. Question de se rassurer que tout est OK. Tout est OK, tout le monde est là, tout le monde est représenté, exactement, oui. Arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà, vous l'avez suivi, donc le speaker de l'armée ici qui l'a annoncé, c'est l'arrivée du chef de l'État, chef suprême des armées, le professeur Faustin Archange Touadéra. C'est déjà effectif. Tout à fait. Le cortège présidentiel, oui, est déjà là, oui. Tout à fait, oui. On peut déjà. Après quelques hélicoptères de l'armée. Tout à fait, qui annonçait, oui, on appelle ça quoi, sonner quoi? Donner l'alerte, voilà, pour dire que voilà, le patron, le numéro 1 est là. Exactement, oui. Je pense qu'il est en train de sortir. Oui. Parce qu'à chaque étape, une des la sécurité monte donc. Tout à fait. Donc là, il s'agit
Touadéra, oui. Les hélicoptères assurent la sécurité justement aérienne. Oui. Tout à fait. Alors, le colonel qui rassure qui préside aujourd'hui cette cérémonie, non pas qui préside, mais qui anime cette cérémonie. Qui anime, d'accord. A donc déjà commencé à s'exprimer. Monsieur le Président de la République. Ok. Et on va les écouter. Parole de bienvenue. On va l'écouter. Prennent des armées. À l'occasion de la prise d'armes marquant le 62e anniversaire de la République centrafricaine, les troupes sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer au revue. Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Zéphirin Mamadou. Voilà, vous l'avez suivi. Le général des armées qui va passer, je pense qu'on a annoncé la revue des troupes. Voilà, tout à fait. La revue des troupes, exactement. Ouais. Présent, on va donc s'assurer que tout est OK avant d'aller vers certainement le drapeau national pour les exactement. Comme c'est souvent le cas. On rappelle justement que pour accueillir le président, il y a toute une délégation. Avant de rappeler ceux qui l'ont accueilli, je pense là c'est l'hymne national. L'hymne national. Okay. Toujours donc national de la République centrafricaine. Exactement. Le président du président Faustin Archange Touadéra, oui. Tout à fait. On le disait, on le rappelait, Bachir. Alors, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le directeur général de la police nationale et de la gendarmerie nationale également, qui ont procédé justement, qui ont accueilli de manière officielle justement le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez voir, voilà, le dispositif commence justement à changer. C'est ça. Tout à fait. Pour des raisons de sécurité, le dispositif commence à changer. Pour votre gouvernement, après retour à l'ordre constitutionnel du 30 mars 2016, beaucoup de réformes ont été faites pour au réseau. C'est un leader visionnaire. Après son accession à la magistrature suprême, beaucoup de réformes ont été réalisées. Grâce à son opiniâtreté, l'armée centrafricaine a doublé l'effectif à nos jours. Il va donc passer la coupe au revue. C'est un conduit sur toute l'étendue du territoire où la chance est donnée à chaque citoyen de servir sous le drapeau. Donc le chef de cette violence légitime s'exécute à tous, la gendarmerie, les fracas. Donc le chef de l'État est en train de passer la revue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès en termes d'effectifs aujourd'hui. Du respect des accords de traité. Il est responsable de la défense nationale. Il incarne et symbolise l'unité nationale. Donc c'est le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui est en train de rejoindre son emplacement à la tribune.
lambeaux. En lambeaux, oui. Un pays après des années de guerre, quand même. Aujourd'hui, grâce à sa clairvoyance, il a pu doter l'armée centrafricaine d'une armée véritablement professionnelle. Les effectifs de l'armée ont doublé. Et aujourd'hui, la collaboration qu'il a initiée avec les partenaires étrangers, on parle de plus en plus du Rwanda, de la Russie. De toutes les façons, on peut le voir à travers les images. On voit une armée en tout cas fière. Oui, un partenaire. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et madame. L'armée centrafricaine est de plus en plus bien équipée. Exactement. Et ils ont pu Madame Catherine Samapanza, ancienne chef d'État de la transition. 98% du territoire. Madame, Monsieur le Président des institutions républicaines. Contrôlées par les groupes armés. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée, présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature. Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. Monsieur le général de division, directeur général de la gendarmerie nationale. Monsieur le contrôleur général, directeur général de la police centrafricaine. Messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers supérieurs, officiers, gendarmes, policiers militaires du rang, honorables personnalités, mesdames et messieurs, population du 7e arrondissement et des environs. La République centrafricaine commémore ce jour le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, qui est l'aboutissement d'une longue lutte menée par le père fondateur de la République centrafricaine au prix de sa vie. Je voudrais citer Feu Barthélemy Boganda. 13 août 1960, 13 août 2022, le temps s'est écoulé et la République a connu des périodes de gloire, mais aussi des moments sombres qui ont fragilisé notre armée. En 2016, le retour à l'ordre constitutionnel a permis à la République de renaître de ses cendres. Et sous le leadership de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, avec le soutien constant de la communauté internationale et de nos alliés, notre armée a remonté en puissance et a su montrer au monde ses capacités opérationnelles en tant que force conventionnelle bien outillée. Ce qui lui a valu la levée de l'embargo sur les armes lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à New York le 29 juillet 2022. C'est pour cette raison que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a bien voulu placer la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance sous le signe de l'unité, de la paix, de la sécurité et du développement socio-économique. Pour la circonstance, j'ai l'honneur de présenter à l'auguste assistance le déroulé du programme comme suit. Il y aura la prière d'ouverture dite par l'aumônier, suivie de la parade militaire. Après ce défilé au camp Kassai, un cocktail sera servi dans la salle de banquet du Palais de la Renaissance sur invitation et le retrait du couple présidentiel marquera la fin de cette célébration. Je vous remercie pour votre aimable attention et profite pour inviter l'aumônier pour la prière. À tous ceux qui sont présents, mais aussi à ceux qui ne sont pas là en ce moment. Pour la circonstance, nous allons lire quelques versets pour nous édifier. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de Néhémie quelques versets que j'ai retenus pour nous. Commençons par le premier chapitre de Néhémie. Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux et je dis. Nous passons au chapitre 2, versets 17 à 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite.
et ses portes sont consumées par le feu. Venons, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Nous voulons parler du patriotisme ce matin pendant cette cérémonie de 62 ans que notre pays connaît à partir d'aujourd'hui. Néhémie, dont nous venons de lire son histoire, était un homme comme nous. C'était un déporté. Il n'était pas libre, mais il a eu cette grâce de travailler à la cour du roi dans un pays étranger. Il était serveur de vin, il était échanson, l'équivalent de sommelier. Mais malgré l'éloignement de Néhémie de son pays, son cœur se tournait toujours vers son pays. Il a cherché à avoir des informations sur son pays. Et quand on lui a dit que les murailles étaient ébréchées, la parole nous déclare que Néhémie était dans la désolation. Néhémie ne pouvait pas se réjouir d'écouter ces nouvelles tristes. Néhémie a pris du temps. Dans la lecture ici, on ne dit pas que Néhémie avait des économies dans sa poche. On ne nous dit pas que Néhémie avait de grands moyens. Puis, levons-nous et bâtissons la muraille. Et le texte nous dit que tous étaient d'accord pour reconstruire cette muraille. Or, les gens avaient le souci de leur pays. Ils ne pensaient pas négativement sur leur pays. Même si le pays est en ruine, mais ce que nous devons faire, c'est de rebâtir ce pays-là. Et je vais vous dire une chose, même ces pays nantis aujourd'hui que nous convoitons ne sont pas le fruit d'un Big Bang. Ils ne sont pas tombés du coup comme ça, pays développés. Ils ont connu des moments de difficulté, ils ont connu des moments de misère, mais à un moment donné, ils ont pris la résolution. Non, nous voulons rebâtir notre pays. Et quand ils ont pris l'engagement, comme Néhémie l'a fait, ils ont réussi. Ils ont fait le premier pas et Dieu les a accompagnés pour qu'aujourd'hui nous connaissons ces pays comme des pays développés. Ce qui veut dire que ne pensons pas que notre pays est pauvre, c'est faux. Notre pays est riche, mais le problème c'est ici dans la tête. Nous devons nous lever pour dire non à la pauvreté. Non, plus jamais ça. Rebâtissons notre pays. Même l'histoire de la création nous déclare que à la création, la terre était tohu-bohu, c'est-à-dire dessus-dessous. Mais Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils se sont levés et pendant les 6 jours, ils ont commencé par créer, par harmoniser, par organiser. Et c'est à la fin que nous avons l'univers qui nous entoure aujourd'hui pour nous dire que même dans la misère, même dans la pauvreté, si nous nous levons, ce pays changera. Et je crois fermement que nous avons déjà amorcé le développement. Ne soyons pas pessimistes. Levons-nous, chacun à sa parcelle, chacun à sa pierre pour la contribution de ce pays. Néhémie n'était pas un milliardaire, mais il a eu le souci. Il s'est levé et il a réussi. Chacun de nous ici présent est capable d'apporter sa pierre pour la reconstruction de notre pays. Je suis écœuré parfois de lire sur les réseaux sociaux des images sombres que nous projetons. C'est comme si nous allons les laisser éternellement dans la pauvreté. Non, cette pensée-là doit disparaître. Nous devons penser maintenant positivement au redressement de ce pays. Et chacun de nous doit apporter sa pierre. C'est comme ça que notre pays se relèvera. C'est comme ça que dans un proche avenir, je vous assure, si chacun se lève, ce pays-là changera. C'était la parole de Dieu. Je vous prie de l'accepter
Et nous disons tous Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci parce que les choses ont commencé à changer. Même si les autres pensent négativement, mais nous croyons fermement, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour notre pays, la République centrafricaine. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Au lieu de penser seulement que c'est l'État seul qui peut faire les choses, mais touche les cœurs et que les bonnes volontés, Seigneur, se relèvent dans ce pays. Et qu'avec un travail commun, nous puissions relever des défis dans ce pays. Que ce pays puisse se développer. Et je crois fermement, tu as déjà commencé. Et quand tu commences une œuvre, tu la parachèves. Seigneur, je crois au développement de notre pays. Je te bénis. Et nous disons tous Amen. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les dispositions préparatoires pour le défilé marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays sont prises. Je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé. Le commandant d'ensemble, général de brigade Arcadius Petit-Bangui, à vos ordres. Autorisation accordée. À vos ordres, Excellence. De la République centrafricaine, les forces de défense et de sécurité veulent prouver à travers cette parade à quel point ils sont aguerris, à quel point ils sont prêts à défendre l'intégrité du territoire, les 623 000 km². Il faut rappeler que beaucoup de réformes ont été entreprises après le retour à l'ordre constitutionnel du 30 mars 2016. Aujourd'hui, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à la tête de l'état-major, c'est le général de corps d'armée Zéphirin Mamadou. À la tête de la gendarmerie nationale, c'est le général de division Ulrich Landry Depot. À la tête de la police centrafricaine, c'est le contrôleur général Bienvenu Zokwe, spécialiste vous allez rendre compte que certains bataillons ne sont pas présents ici. Je voulais parler du 5e bataillon d'infanterie territoriale qui se trouve dans la zone de garnison. Voilà, le drapeau de l'état-major est en tête. Ce drapeau qui symbolise les 623 000 km². Les forces armées centrafricaines. Aujourd'hui, on retrouve les forces armées de l'autorité de l'État. Voilà le drapeau de l'état-major qui est en train de saluer. Le drapeau de l'état-major est tenu par le lieutenant Sambo, qui a appliqué l'administration au Maroc. Le drapeau de la gendarmerie nationale qui est en train de passer devant le président de la République. Le général de division Landry Depot est en train de suivre attentivement leur passage. Le drapeau de la gendarmerie est tenu par le lieutenant Roubia. Le drapeau de la police à son contrôleur est en train de suivre attentivement. Après le passage du drapeau de la police tenu par le lieutenant Téguéré, c'est le drapeau Igamoro
ici à la tribune est en train de suivre. Après le passage des différents drapeaux, vient donc le tour des anciens de notre accession à l'indépendance. Ils ont combattu sous le drapeau français. Ils ont fait la campagne de Cameroun. Ils ont fait la campagne de Congo-Brazza. C'est l'occasion de nous profitons également pour rendre hommage à tous les forces de défense et de sécurité qui ont perdu leur vie dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. Pour le commandant Douy, disparu en Zapo la dernière fois. C'est le commandant de l'ensemble général de brigade Arcadius Betibangui. En tête, nous voyons le capitaine Gamala Lagos. Tient compte du concept genre. Pour votre gouverne, on n'appelle pas les personnels féminins de la gendarmerie gendarmettes, non, c'est des gendarmes. Voilà, nous voyons le lieutenant Mapuka, la gendarmerie qui est bien habillée, qui font leur passage ici devant. Après le passage des personnels féminins de la gendarmerie, pour les opérations de maintien de l'affaire, c'est pour la deuxième fois qu'il est général de la gendarmerie. Le personnel féminin là-bas, diplômé d'état-major au Cameroun, il est de l'espoir. Le bloc féminin vient donc le tour du deuxième bloc masculin. Nous voyons le capitaine. Une gendarmerie rajeunie grâce au plan global de redimensionnement qui prévoit le recrutement de 500 gendarmes. Rencontrons les gendarmes, la gendarmerie judiciaire, la police administrative, la police, le quatrième bloc de la gendarmerie. Nous voyons le lieutenant Malon qui a fait ses preuves à Mondial où le président de la République lui a remis un trophée. C'est un commando de la gendarmerie. Voilà, cette unité est prête avec les armes. Après donc le tour du peloton de maintien de paix, pour en tête nous voyons le lieutenant Yakassa à intervenir pour mettre les manifestants en déroute. Après donc le passage de cette unité, une unité de la Légion mobile appliquée à Melun en France, c'est un métier de rétablissement de l'ordre public. Voilà, intervention à haut risque, intervention en milieu carcéral, libération des otages. Après le passage gendarmerie, vient donc le tour de la police nationale où le contrôleur antiterroriste formé à Moubarak en Égypte est en train de suivre attentivement le passage de ces différentes unités. Je rappelle que en tête c'est le colonel Boudou d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Aujourd'hui, c'est recoin de Bangui dans tous les arrondissements de la police centrafricaine. En tête du personnel féminin, c'est le lieutenant Sakaba, qui est secondé du brigadier Gomoku. Voilà une police rajeunie grâce au plan global de redimensionnement et de redéploiement. La police centrafricaine où nous voyons le commandant en train de rendre la civilité au chef de l'État. Voilà. Donc le colonel Ngao Didas, spécialiste de maintien de l'ordre et le rétablissement. Aujourd'hui, elle est aguerrie, elle est prête à remplir ses missions régaliennes en termes de protection des maintien et le rétablissement de l'ordre. Alaso akan alata ganga alaga sara a observer en dimension et va l'équipe observer et va pour la dernière a produit akan alata ganga alata alaga sara a
Grâce dans la donne et à la pension, grâce dans la donne et à la bourse, grâce dans la donne aussi et forcément de Guénécini, avec son sabre en main, il est en train de rendre ses civilités ici aux autorités de l'Assemblée, au Premier ministre, à toutes les autorités, ils sont bien habillés, voilà, donc avec leur sabre en main, ils sont en train de parader sur le sol de leurs ancêtres. Voilà, ils sont bien habillés. Après donc le passage des deux blocs du bataillon d'honneur vient donc autour des personnels féminins. Tout simplement que le concept genre, on tient compte du concept genre au sein des forces armées centrafricaines. La femme a sa place dans le lieutenant Mandé. Elle a appliqué en Tunisie, en administration bien sûr. Et voilà, ça fait la fierté de l'armée centrafricaine. Après donc le passage des personnes féminines, vient donc le tour du personnel de service santé, ceux-là qui ont un soutien sanitaire et psychologique de la troupe, ce sont des médecins. En tête, nous voyons le capitaine Mamelo Mokoso, avec leur équipement anti-Covid. Voilà, c'est eux qui font le passage pour ça devant les autorités. Bataillon en rang pour le lieutenant-colonel Tongo d'Afrique du Sud. Voilà, c'est lui qui est en train de saluer les autorités. C'est un corps qui regroupe tous les généraux. Voilà, c'est l'occasion ici de souhaiter bonne fête à tous les généraux ici à la tribune. Après le passage du bataillon en rang, vient donc le tour repéré. Voilà, pilote au deuxième degré formé en France. Voilà, ils ont ce bataillon pour mission d'assurer la surveillance de notre espace aérien. Voilà, le Bassan, voilà, ils ont pris la mission pour déployer par voie aérienne les troupes sur le terrain. Après leur passage, vient donc se poursuit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Centrafrique. Nous avons M. Wilfried Sibiro, qui est le ministre conseiller chargé de la communication à la présidence de la République. Alors, qu'est-ce que cet événement? Quelle est la symbolique autour de cet événement, monsieur? Alors, cet événement est symbolique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine fête le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et comme vous le voyez, c'est une parade militaire. C'est tout simplement parce que le président veut donner un signal fort à la reconstruction de la République centrafricaine. Ce pays qui est si meurtri, ce pays qui est pourtant riche, mais qui a connu beaucoup de vicissitudes, qui a connu beaucoup de crises militaires, cela est effectivement dû au fait qu'on n'avait pas une armée forte. Cela est dû au fait aussi qu'à l'époque, les décisions se prenaient à l'extérieur. Mais depuis 2016 et l'accession du président Touadéra au pouvoir, les choses ont commencé à changer. Le président Touadéra, qui à son arrivée au pouvoir n'avait retrouvé que 27 armes dans nos casernes, aujourd'hui a su construire une armée forte de plus de
20 000 hommes. On avait à peine 7 000 forces armées centrafricaines. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 et le recrutement continue. Donc c'est un grand jour pour le peuple centrafricain qui aujourd'hui fête son indépendance, qui fête le retour de ses forces armées, la montée en puissance de ses forces armées, parce qu'aujourd'hui nous avons pu recouvrir 98% de notre territoire. Lorsque le président Touadéra était arrivé au pouvoir, c'était tout à fait le contraire. Aujourd'hui, grâce aux alliés, grâce aux instructeurs russes et les alliés rwandais, nous avons pu construire une armée digne de ce nom et nous continuons. Le président de la République continue à construire cette armée et permettez-moi de vous informer que nous avions une armée de projection, c'est-à-dire une armée qui était stationnée à Bangui et qui allait sur le front lorsqu'il y avait des attaques. Mais aujourd'hui, grâce à la nouvelle vision du président Touadéra, ça a changé. On va vers une armée de garnison. Nous avons déjà construit une garnison dans l'ouest, c'est-à-dire à Boire, une autre garnison, la garnison de Bangui, au PK24 sur la route de Damara. Et bientôt, on aura une autre garnison à Ndélé, au nord-est, et ensuite à Bangassou, au sud-est. Donc le président Touadéra est en train de bâtir une armée digne de ce nom. Regardez, nous avons aujourd'hui les infrastructures. Lorsqu'il était arrivé, quand le président Touadéra était arrivé au pouvoir, ce camp était complètement démoli, désuet. Et aujourd'hui, on voit que les choses renaissent et les Centrafricains n'ont pas une autre raison que d'être fiers du président de la République, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra. Peut-être une petite question. Alors, unité, paix, développement socio-économique, quel est le rôle de l'armée justement en ce qui concerne ce signe, cette symbolique? Mais justement, oui. Les forces armées centrafricaines montent en puissance, les forces armées centrafricaines sont disciplinées parce que le président Touadéra est un homme de paix. Lorsqu'il était arrivé, on nous avait fait comprendre qu'il y avait une guerre, une supposée guerre entre les chrétiens et les musulmans, ce qui était faux. On a poussé le président Touadéra à une époque, quand on avait commencé à bâtir nos forces armées, d'attaquer le plus grand quartier musulman, qui est le quartier Kemetsen. Mais le président Touadéra a toujours dit que ce sera une solution politique. Et aujourd'hui, la cohésion sociale est retrouvée, a été retrouvée. Les Centrafricains sont ensemble. On n'a jamais eu des problèmes entre les chrétiens et les musulmans. La paix est revenue sur le territoire. La paix est revenue à 98% du territoire. Et en tout cas, la RCA est sur la bonne voie. Quand le président de la République a l'habitude de le dire, il y a bien la cohésion. Les Centrafricains sont résilients. Et cette résilience est impulsée par son excellent, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est un homme de paix, qui n'est pas un homme violent, mais qui sait répondre lorsque le pays est attaqué. On a vu avec la CPC, orchestrée par l'ancien président Bozizé, et nos ennemis se sont toujours cachés. Et cet ancien président général de son État qui a trahi son peuple, qui a trahi les forces armées centrafricaines, et pourtant ce président a été chassé comme un malpropre. Mais nous avons vu en RCA, on a tout connu. C'est pour ça aujourd'hui nous avons un président digne, un président fort, un président qui sait où on va, qui connaît le désir des Centrafricains, qui est de retrouver la paix, la concorde nationale. Nous sommes sur la bonne voie. Merci, bonne fête, monsieur. Merci. Le passage du redoutable Bengalazui, officier adjoint, il est en train de saluer les autorités, il est diplômé d'état-major du Congo démocratique. Je rappelle que ce corps est commandé par le commandant Matigama qui se trouve pris et le 24 est prêt pour défendre l'intégrité du territoire. Redoutable BIT6. Voilà, le BIT6 où nous voyons en tête le colonel Walo, voilà, il est diplômé de cours de CFCU en Afrique du Sud, appliqué en Chine, voilà, il a le diplôme de technique, de procédure. Il a participé, c'est le chef de mission qui a libéré le corridor Bangui-Karamboulaye. Voilà, le redoutable BIT6, il est secondé du commandant Yambisi.
ressortissant de l'espoir pour capitaine en Égypte. Voilà, c'est le grand BITC. Niveau d'aguerrissement de ce corps qui vient à peine d'être créé, mais qui a déjà fait parler de lui dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. Voilà, avec leur symbole Anaconda, c'est un corps modulaire qui s'adapte en sous-bois, en forêt, en zone désirée, à opter pour l'infanterie. Il est secondé du passage ici. Après le passage du B17, vient donc le tour du BT11, le redoutable BT11, qui a fait parler de lui récemment à Djimbi. Ils ont mis en déroute toute une compagnie ennemie. Voilà, en tête, la vie ne cesse de faire parler de lui. Après le passage du BT11, vient donc le tour du redoutable bataillon des forces spéciales. Comme son, ils ont pour mission, ils ont une spécificité dans le cadre de reconnaissance en profondeur, dans le cadre d'infiltration en profondeur. Nous voyons en tête le colonel Zinga avec son visage rempli de schistosité qui témoigne qui a été formé au Rwanda, qui a été formé au Gabon avec les partenaires stratégiques à Pérengo. Voilà, c'est les forces spéciales. Ils ont appuyé le BT6 lors de la libération du corridor Bangui-Garabounaï. C'est toujours le deuxième bloc du pays, toujours le deuxième bloc qui est en train de faire son passage ici, voilà, avec les visages, voilà, mettre un Goliath à genoux. Voilà, c'est eux qui font leur passage ici devant les autorités. Voilà, voilà, c'est un corps qui vient à peine d'être créé, mais qui a déjà fait parler. Avec leurs armes d'artillerie, ils sont capables d'appuyer une unité, même jusqu'à 100 km. Voilà, en tête, le lieutenant-colonel Patrice, qui a été formé au Togo, voilà, diplômé d'état-major au Cameroun. Voilà, c'est eux qui font leur passage ici devant la tribune avec leur cadence spécifique. Ils sont prêts à marcher sur leur ennemi. Le colonel c'est adjoint du bataillon d'appui. Voilà, bataillon qui appuie en haut, mais aussi et qui va à la zone agrégana, sur la génie, à arriver à la propre paix, donc on a tout à Atourou Sola, la parati, à Modeler, à Guémon, la propre paix, tout petit, l'argué ou la tipi, à la lèque, la petite vira, dans la grande vaisseau, et tenala, et ce que peut et tenir. Donc on va aussi l'année, dans la team, by Telebani, dans la team, 90, à Colombo, pour la regarder, dans la team, 1990, à Gandé, RMA, il y a arrêté l'année, c'est un peu mal, c'est que peut pas aussi, Watongoro aussi, c'est que Madou, aïe, Padati, Bapata, Gassi, Padati, encore pour ça, à Gassi, donc l'année a éliminé, et l'année opération a eu un retard. Petit terrain, n'a pas de choses que l'on m'a dit, à Padati, si pas par les petits terrains, nous passons à Kiri, tout le monde a assis dans la bague d'Indé. On va la proposer aussi. Donc on a à pousser la porte, à la proposer là, à mon copé, à mon kangou, à mon kangoulali, à mon gilet par la balle, à mon 150 kilos. Là, on a manière ça là, et tout le monde aussi, dans la petite bira, à moi la petite terrain, à bien la petite bira. Qui un mois, nous sommes un mois aussi, à Kangoula du Val, à la guerre en besoin, dans l'éducation de la musique de la guerre. Alors, on a besoin, et de cette personne, les bras, on dit à quel capitaine Koué, venir à quel vol, on dit à passer qu'ils sont pour la protéine aussi, et pas aussi venir pour ta troupe aussi, et pour les sensibles, pour les sons, on a nati, la son, il m'a dit, nous sommes pour un béni, la son pour un petit moment à partenaire, nous avons guéri, nous avons aussi des natures, elle est libre, qui s'arrête, pour être partenaire, à des besoins, nous on va à un gros bosso, quoi, il perd de l'année, quoi, à qui grâce à Bédé Quadro, à Bofatena, pour le débat, à Gobos, c'est qu'à faire par Bédé Quadro, tout le monde a gagné prêt, tout le monde a prêt, ça n'est pas de quoi ça ici, à Fatou ou la Mangou, tout le monde dans la zone, pour être partenaire, à l'île. La création de ce corps, ça fait partie des résultantes du plan national de défense qui prévoit la création des nouveaux corps. Voilà, donc c'est vraiment le prototype de ce qu'on appelle la cure de jouvence des jeunes. En tête, le capitaine Koué, voilà, diplômé du cours spécial de commandant d'unité au Cameroun, parachutiste, ce corps qui est capable d'assurer des missions. Après le passage de cette unité, le passage de cette unité va donc mettre terme
au défilé pédestre. Monsieur va à la salle de l'église de la aujourd'hui, la projection des forces de défense et de sécurité est rendue passée. Le délai que vous voyez tous les chefs de corps aujourd'hui ont des véhicules de commandement. Résultat des différentes réformes entreprises le poster à compte de Guatemala et des différents moyens dont disposent les forces de défense et de sécurité. Pour votre gouvernement, les échantillons de ces véhicules que vous voyez partir ici. Le chef d'état-major a été clair, c'est pourquoi à faire défiler tous les véhicules, on va passer toute une journée ici au port Kassai. Indépendant d'un point de vue financier, voilà, on peut parler de crypto-indépendance. Avec crypto-indépendance, nous allons s'appuyer les forces de défense et de sécurité vont pouvoir travailler avec. Sont déjà